Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance et Médication. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, mais qui est souvent mal compris, le féminisme. Qu'est-ce que c'est que vraiment le féminisme? C'est quoi ses grandes idées? Et pourquoi est-ce qu'il reste toujours d'actualité? Donc, regardons cette vidéo que je vais vous montrer et ensuite de ça, on va se retrouver tout juste après. Déjà, les féministes, selon ce que j'entends, c'est que c'est des femmes qui luttent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Bon, je me demande de quel droit il s'agit parce que, en ma connaissance, je sais que les femmes même ont plus de droits que les hommes. Si un homme sort pour dire que ma femme m'a battu, on va rire. Si une femme sort pour dire que mon homme m'a battu, il est en prison. Si un homme sort pour dire que j'ai été victime d'attouchement par une femme, on va rire, à moins qu'il soit mineur. Si une femme sort pour dire que j'ai été victime d'attouchement par un homme, il est en prison. Un homme sort pour dire que une femme a fait des rapports avec moi sans mon consentement, on va rire. Si une femme sort pour dire un homme a fait des rapports avec moi sans mon consentement, il est déjà en prison. Même pas besoin d'entendre sa version. Si tout de suite, tu es dans une pièce et que la pièce prend feu, on va dire faites sortir d'abord les femmes et les enfants. C'est que vous les hommes, si vous débrouillez-vous. Donc, la femme a aussi le droit de vie sur l'homme. Si une situation, il y a un danger, on cherche d'abord à sauver la femme avant l'homme. Donc, je ne sais pas de quel droit ces dames-là veulent parler. Ces femmes-là, c'est des blessés. On est blessés, les amis. On est blessés. Hommes, femmes, enfants, parents, grands, frères, tout le monde est blessé. Notre génération, franchement, que Jésus nous guérisse. Et donc, c'est les blessures-là qui font que elles vont prendre certaines positions sur les réseaux sociaux pour dire, par exemple, que faut être comme ça, faut être comme ça. En fait, les gens sont en train de vouloir déformer l'image de la femme et rendre la femme homme. On montre maintenant une femme dure, solide, forte, elle qui ne pleure pas. Comment ça, elle qui ne pleure pas? C'est quelle femme qui pleure pas? La femme, c'est un bébé. La femme est fragile. La femme fait des chichis, elle fait des caprices comme les bébés là. La femme qui pleure pas, c'est pas une femme, c'est plus une femme. Elle fait des caprices, tu la dolores, tu la chouchoutes. C'est ça qui fait une femme. Je veux ça, bébé, je veux... Comme un gros bébé. La femme, c'est un gros bébé. Mais aujourd'hui, on veut nous présenter une femme comme quelqu'un qui rit pas, qui n'est pas causante. Elle est focus. Mais ce focus. On veut nous présenter la femme soumise comme étant une femme faible. Donc maintenant, c'est la femme impolie qui est une femme forte. Et c'est pour ça que les hommes ont de plus en plus peur du mariage. Qui va marier une femme insoumise? Qui va marier une femme impolie? Qui va marier une femme qui répond quand tu parles? Personne. Ne vous mentez pas à vous-même. Et ce genre de femmes, quand elles ont des gars, généralement, quand elles ont des maris ou bien son truc, c'est qu'elles vous disent pas ce qu'elles font dans leur foyer. Ça ne marche pas. Ton chef de famille. Tu cries sur ton chef de famille comment? Tu réponds. Ah bon? C'est ça qui marche. Mais vous constatez pas que ces femmes-là, généralement, elles sont seules. Elles sont seules. Elle veut se présenter comme la femme qui se suffit. Non, j'ai mes business, j'ai mes trucs, je me suffis. C'est faux. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Sinon, Dieu allait créer Adam sans Ève, Ève sans Adam. L'humain n'est pas heureux seul. Aucune femme n'est heureuse d'être seule. C'est pas vrai, c'est pour soigner leurs blessures qu'elles disent ça. Le travail ne remplace pas l'homme. Tu vas tout avoir dans la vie. Si tu n'as pas un homme à tes côtés, tu construis une famille comment? Combien de temps tu ne veux pas avoir d'enfants, tu ne veux pas fonder une famille comment? Nous-mêmes, les hommes, on travaille, c'est pour à la fin pouvoir avoir notre famille. S'occuper de notre femme, s'occuper de nos enfants dignement. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça que les hommes se battent. Tu as l'argent, il n'y a pas de femme à côté. Tu profites de quoi? Tu profites de rien. Donc les femmes qui vont vous faire croire que vous pouvez être heureuse toutes seules, vous n'avez pas besoin d'un homme, c'est faux. C'est faux. Il y aura toujours quelque chose qui manque si tu n'as pas un homme avec toi. La Bible dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire, à un moment donné, là, c'est le garçon qui est dans ta tête. Tu veux te marier, tu veux fonder une famille. C'est ça qui est dans ton cœur. Tu travailles jusqu'à... Travailles même, tu es fatigué. Quand tu as fini de travailler là, tu rentres à la maison. Tu cherches le repos, tu cherches le réconfort. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont te faire des bisous dans le cou. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont te prendre dans leurs bras pour dire bienvenue bébé, ça va ta journée, comment ça a été. C'est pas les billets de 10 000 là qui vont s'asseoir pour t'écouter toute ta journée, faire béret, toi, eux, machin. C'est pas ça. L'argent peut jamais remplacer un être humain. Mais aujourd'hui, c'est ça la société que certaines personnes veulent nous faire miroiter. C'est que je n'ai pas besoin d'un homme. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Le célibat non plus n'est pas une fin en soi. Donc, comprenez que ces femmes-là, majoritairement, sont blessées. Elles vous donnent de mauvais conseils. Quelqu'un qui est blessé blesse les autres. Et vous allez voir que ce genre de femmes, elles ont aimé un homme en particulier qui a remué leur vie. Donc, elles sont sorties de là, elles ont dit non, non, non. Mais le problème, c'est quoi? Si tu as été bien dans une relation avec quelqu'un, que cette personne t'a trahi, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est la personne qui t'a trahi là. Ou bien, toi, tu vaux de l'or. Tu as pris l'or là, tu as donné à quelqu'un. La personne a pris l'or là, la personne a jeté. Qui n'a pas été intelligent? C'est la personne qui a jeté l'or là que tu lui as donné. Donc, tu vas pas te rendre plus méchante parce qu'un homme n'a pas su connaître ta valeur.
C'est comme un homme, toi tu sors avec une femme, tu parles de l'argent. Parce que ta relation passée, tu as pris soin de la fille, et puis elle t'a trahi. Dans la relation où tu as quitté là, c'est elle qui t'a envoyé là-bas. La fille ne t'a pas envoyé, donne-lui l'argent. C'est pour ça qu'avant une relation, il faut prier aussi. On ne se lève pas pour se mettre en couple comme ça, on prie. Est-ce que tu as demandé à Dieu la permission avant d'entrer dans la relation et puis tu as dit qu'il faut rentrer? Est-ce qu'il t'a donné la paix? Est-ce qu'il t'a convaincu? Maintenant, tu viens crier, tu veux devenir mauvaise, tu es blessé, donc tout le monde n'a qu'à subir la blessure là. Tu es blessé, il faut te soigner. On compatit vraiment, tu as souffert, vraiment Yako. Mais tout le monde a eu Goumé. Goumé, c'est comme varicelle. Tu dois avoir ça au moins une fois dans ta vie. Tout le monde va passer par là. Mais c'est pas pour autant que d'autres ne se sont pas remariés. C'est pas pour autant que d'autres ne sont pas mariés. C'est pas pour autant que d'autres n'ont pas rencontré l'âme sœur. Vous voyez, apprends à guérir, apprends à pardonner, à passer sur les offres. À la vidéo, je serais d'accord avec le monsieur si je pensais que le féminisme était plutôt une guerre de sexe ou une déclaration de supériorité des femmes envers les hommes ou une volonté de dominer. Mais ce n'est pas le cas. Le féminisme, en fait, c'est un mouvement qui vise à garantir le droit ou l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et quand on parle de ces égalités-là, on parle des égalités sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan social et aussi sur le plan culturel. Donc, concrètement, qu'est-ce que le féminisme défend? Le féminisme va défendre, premièrement, l'égalité des droits. Quand je parle d'égalité des droits, je veux dire que la femme a aussi le droit d'être scolarisée, le droit d'avoir un travail, le droit de poursuivre une carrière si elle le désire, comme les hommes aussi ont ce droit-là de le faire. Ensuite de ça, le féminisme défend aussi l'autonomie de la femme, l'autonomie de décider de ce qu'elle veut être, l'autonomie de décider de son corps, c'est-à-dire tous les appareils qu'elle peut mettre, les bijoux, tatous, piercings et autres sur son corps. Donc, elle aurait le droit d'en disposer tel qu'elle veut, même de s'habiller de la manière qu'elle le souhaite. Toujours dans l'autonomisation, le féminisme, en fait, réclame que la femme ait le choix de décider d'avoir ou non des enfants, de se marier ou de ne pas se marier. En fait, c'est à elle que revient le droit de disposer de son corps et aussi, elle aurait le droit de refuser tout mariage forcé, le droit de se marier ou pas, moi je l'ai dit. Condamne toute forme de discrimination. Discrimination, harcèlement sexuel, inégalité sociale, et aussi toute forme de violence sexuelle. Les gens ils m'accusent d'être un violeur, Zach. Déjà moi j'en ai rien à d'être un violeur. Sachez même que, moi si j'avais violé une meuf, sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? Je m'en voudrais même pas, ok? On le voit beaucoup dans les journaux, on le voit beaucoup dans les médias. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales, de féminicides. Et par son ex-compagnon, ce 8 septembre, elle avait porté plainte contre lui 5 fois en un mois. Il n'a jamais été mis en garde à vue. Mais il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas le courage d'aller rapporter tout ce qu'elles vivent là au niveau des autorités parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de parler. Mais le féminisme dit que tu as des droits d'être protégé. Donc, si tu vis toute forme de discrimination, il faut aller le dire pour recevoir de l'aide. Il y a eu plusieurs vagues de mouvements féministes. Et le premier ou la première vague a commencé du 19e au 20e siècle et les réclamations de cette vague-là étaient le droit au vote et aussi l'accès à l'éducation. La deuxième vague a eu lieu dans les années 60, années 80 et elle s'est battue, elle, pour l'égalité au travail, la liberté sexuelle et aussi à la liberté de l'interruption d'une grossesse. La troisième vague, quant à elle, elle a commencé dans les années 90, années 2000 et celle-ci, en fait, mettait en avant la diversité et l'inclusion de toutes les femmes. La quatrième vague, vous avez sûrement entendu de cette vague-là. Elle a vraiment pris de l'ampleur, plus vraiment dans les années 2010, marquée
par les réseaux sociaux. Et c'était là donc le mouvement MeToo, lutte renforcée contre tout ce qui est agression sexiste et aussi agression sexuelle. Maintenant, pour ce qui est de l'heure actuelle, qu'est-ce que défend actuellement le mouvement féminin? Continue à se battre pour une vraie égalité salariale, contre les violences faites aux femmes, leur représentation dans la politique, l'entreprise et la culture, un accès universel aux droits fondamentaux et aussi à l'éducation. Résumé, le féminisme, c'est juste un mouvement qui vise à construire une société plus juste où les hommes et les femmes ont accès aux mêmes droits que je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo. C'est aucunement une guerre de sexe ou une déclaration de supériorité, parce que si les hommes et les femmes ont les mêmes droits, ça profite en fait C'est un gros bébé. Quand j'entends ce genre de discours, je n'entends pas la vérité, j'entends la blessure. Derrière chaque phrase, c'est la peur d'un monde qui change. Alors posons les masques et regardons les choses avec les yeux des ancêtres. On dit les femmes ont plus de droits que les hommes. Non. Ce qu'elles ont, ce sont des protections. Parce que la violence touche d'abord leur corps. Ce n'est pas un privilège. C'est un pansement, c'est une blessure. Confondre pansement et privilège, c'est comme envier le plâtre d'un homme qui s'est cassé la jambe. Oui, quand un homme dit qu'il a été battu ou abusé, souvent on se moque. Mais ce n'est pas parce que la femme est plus puissante. C'est parce que la société a enfermé l'homme dans une prison. Celle où il ne doit jamais être vulnérable. Les féministes ne nient pas ça. Elles disent même l'inverse. Elles disent libérons aussi les hommes de cette cage. Réduire la femme à un bébé fragile, c'est une stratégie. Parce qu'un bébé, on le protège, mais aussi on le contrôle. Pourtant, l'histoire africaine est remplie de femmes, reines, guerrières, stratèges, guérisseuses. Où est le bébé là-dedans? La femme n'est pas un gros bébé. La femme est un fleuve. Elle peut être douce comme l'eau ou emporter un village entier. Quand un homme demande qui va épouser une femme insoumise, il révèle sa peur. Sa peur que le mariage ne soit plus un trône de domination, mais un espace d'égalité. Beaucoup d'hommes modernes choisissent des femmes libres parce qu'ils ne veulent pas une poupée. Ils veulent une partenaire. On dit aucune femme n'est heureuse seule, mais beaucoup d'hommes mariés sont malheureux. Beaucoup de femmes célibataires respirent. La vérité, l'humain a besoin de liens. Oui, mais ce lien peut prendre 1000 formes. Amitié, communauté, famille choisie. L'homme n'est pas la seule clé du bonheur féminin. Dieu n'a pas créé Ève pour remplir un vide chez Adam. Dieu a créé Ève pour que Adam comprenne qu'il n'était pas Dieu. Qualifier les féministes de blessés, c'est une vieille ruse. Pathologiser la révolte. Mais souvenons-nous, les esclaves révoltés étaient appelés fous. Les colonisés appelés sauvages. Les ouvriers appelés ingrats. Pourtant, c'était eux qui portaient la justice. Quand une femme crie sa dignité, ce n'est pas une blessure, c'est un héritage. Ce monde ne guérira pas en enfermant la femme dans le rôle de bébé, ni en enfermant l'homme dans la prison de la virilité. Ce monde guérira quand nous comprendrons que l'un n'est pas l'ombre de l'autre, mais que chacun est soleil, chacun est force, chacun est chemin. L'homme qui a peur d'une femme libre a peur de lui.